Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, Jean-Philippe Hameux est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'IESEG, école de management bien connue, si l'on est forcément dans la métropole lilloise, dans la région. Déjà, rappelez-nous quand même en deux mots l'idée de l'IESEG, ces formations, c'est quoi? Alors l'IESEG, c'est une grande école de management généraliste à forte connotation internationale. Nous faisons partie de l'Université catholique de Lille et nous avons deux campus, un à Lille et un à Paris. Comme nous sommes une école généraliste, eh bien, nous formons à l'ensemble des métiers du management, aussi bien le marketing que la finance, que le management des ressources humaines, et, enfin l'ensemble des métiers relatifs à cette dimension. Et vos étudiants, ils viennent d'où? Puisque l'école est directement post-bac en fait, donc Exactement. le profil général. Donc effectivement, la plupart des élèves nous rejoignent juste après le baccalauréat. Nous avons à peu près 10% d'étudiants venant de la région Nord-Pas-de-Calais, à peu près la moitié venant de la région parisienne. Le reste vient des autres régions de France et de l'international de plus en plus. Le fait d'attirer comme ça beaucoup, 90% des étudiants d'hors de la région, c'est un point positif, ça veut tout dire par rapport à la renommée de l'école. Oui, ça veut dire que l'école, effectivement, se montre attractive, ce qui n'était pas du tout le cas il y a une quinzaine d'années. On n'avait pas le même rayonnement. Effectivement, comme nous sommes l'école leader en post-bac en France, les lycéens qui envisagent d'entrer directement dans une grande école en 5 ans se disent l'IESEG est un choix intéressant pour nous. Donc ça nous permet d'attirer beaucoup au niveau français, mais l'impact international est aussi croissant. Alors vous venez de le dire, première école en post-bac en termes de master de management, ça vous ne le sortez pas de votre chapeau, c'est une étude du Financial Times, 7e en France. Cette étude, ce classement, il a quel sens, quelle valeur à vos yeux? C'est un classement, en tout cas, qui est un classement externe, donc on n'a pas eu d'influence sur ce classement, qui est un classement mondial des meilleurs masters dans le monde. Et effectivement, nous sommes apparus 24e au niveau mondial pour notre première participation à ce classement, ce qui n'a jamais été vu, ce qui n'a pas été vu pour une école française depuis 2007. Ce qui nous a permis de bien nous classer à ce niveau international, c'est justement la dimension internationale de l'école. Le fait que nous avons plus de 200 universités partenaires dans le monde, plus de 80% de nos professeurs qui ne sont pas français, que nous enseignons beaucoup en langue anglaise. Ce qui a pu jouer aussi positivement, c'est malgré tout notre localisation à Lille, qui est une ville très attractive au niveau national et au niveau européen. La localisation parisienne est aussi un atout, on s'en doute, puisque ça fait partie de ces villes très attractives au niveau mondial. Mais un certain nombre d'étudiants étrangers, découvrant Lille et Paris, finalement se disent Lille c'est sympa et c'est peut-être un peu moins cher. Alors cette dimension internationale, elle n'existait pas forcément il y a 15 ans quand l'école était Exactement. moins connue. Ça a été ça le fer de lance pour l'école? Exactement. Si on fait un tout petit peu d'histoire, en 1999, nous avons eu ce qu'on appelle la déclaration de Bologne, qui a montré qu'effectivement on entrait dans une logique de globalisation dans l'enseignement supérieur. Et là, nous avons pris le parti de jouer la carte internationale, sachant que la carte française, c'est la voie royale en France, c'est 2 ans de classe préparatoire, puis 3 ans d'école. Ce n'est pas notre modèle depuis toujours, nous avons 5 ans d'études. Par contre, c'est un modèle assez compatible avec les standards internationaux et on a accentué, si vous voulez, ce caractère-là en enseignant en anglais, en recrutant un corps professoral international et en ayant des programmes qui soient centrés sur des problématiques très internationales et en développant, comme je l'ai dit, notre réseau d'universités partenaires dans le monde. Pour poursuivre ce développement, encore toujours l'international, ça passe par quoi? La fusion avec d'autres grandes universités, le rapprochement, plus le partenariat? Nous sommes plutôt dans une logique partenariale. Déjà, nous sommes dans l'Université catholique de Lille qui nous permet de coopérer avec un certain nombre d'institutions qui partagent des valeurs avec nous. Donc nous n'avons pas besoin de fusionner pour atteindre une taille critique. Et nous sommes très attachés à notre modèle, à nos valeurs. Dans les classements mondiaux, il y a un classement qui vient de sortir très récemment, qui est placé comme première institution mondiale. Au niveau des universités, une université de 2000 étudiants. Or, nous en comptons 3380 aujourd'hui. Le coût de la vie scolaire, est-ce qu'il augmente à mesure que justement ces partenariats augmentent, que les intervenants viennent de l'étranger? Ça coûte forcément un peu plus cher? C'est vrai que c'est coûteux de la formation de qualité, comme une voiture de qualité, ça coûte plus cher qu'une voiture de mauvaise qualité. Néanmoins, nous sommes une association sans but lucratif et nous faisons en sorte que les coûts soient les plus faibles possibles pour rester accessibles. Et le coût d'un élève, par exemple, à l'IESEG pour une année est inférieur au coût d'un élève de BTS, par exemple. Donc on peut être une grande école à rayonnement international sans avoir des coûts prohibitifs. Et une grande école à rayonnement international n'est pas menacée quand elle est à Lille, dans la région, vous le disiez. Non, non, au contraire, je pense que Lille est une ville qui a un vrai rayonnement international. C'est vrai que Lille est connue au niveau européen, un peu moins au niveau mondial. Et c'est ça qui a justifié l'ouverture de notre campus parisien, qui aujourd'hui compte un peu plus de 1000 étudiants. Il y a 5 ans, nous l'avons ouvert, en partie pour renforcer le rayonnement mondial au-delà de l'Europe. Et ça sert un peu de vitrine, même si les étudiants qui s'intéressent à nous aussi parce que nous sommes à Paris, finalement, pour les 2 tiers d'entre eux, choisissent Lille. Donc ça prouve que Lille est un atout pour nous.
pour revenir également sur un des atouts, hein, donc ce sont ces professeurs, des professionnels, des intervenants. Le recrutement, il se passe comment ? Alors, le recrutement des professeurs permanents est un recrutement mondial. En fait, l'enseignement supérieur s'est globalisé et nous avons donc plus de 80% de professeurs non français dans l'école, 32 nationalités. Et nous avons à peu près 500 candidats par an qui se présentent pour travailler à l'école en tant que professeurs permanents, faisant de l'enseignement et de la recherche, venant de tout pays. Et ça se fait notamment via les sites web internationaux. Donc le numérique est très pratique. Puis ensuite, on fait des interviews par Skype. Puis ensuite, on invite les très bons candidats. Et finalement, là, pour la rentrée, nous avons retenu, par exemple, 12 nouveaux professeurs qui viennent de différents pays. Merci beaucoup Jean-Philippe Hameux d'avoir été avec nous, directeur général de l'IESEG, pour parler donc de l'ambition internationale de l'école. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.